Yo la famille, c'est Daizen. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci sur Shanks. Je sais, c'est ma troisième vidéo sur lui. Mais là les amis, l'heure est grave. Rien ne va plus. Shanks alias le rouquinho du game est sous-coté. Oui, vous m'avez bien entendu les amis, il est sous-coté. Il est donc temps aujourd'hui de rétablir la vérité et de changer les choses. Car le changement, c'est maintenant. Votez Daizen 2017. Bref, plus sérieusement, je vais aujourd'hui traiter le cas de Shanks. Je débat souvent de lui, que ce soit sur Facebook ou Twitter. Et j'ai remarqué que ce personnage est beaucoup trop sous-estimé. Donc aujourd'hui, je ne vais pas théoriser sur son éventuel pouvoir, vu que je l'ai déjà fait dans 2 de mes précédentes vidéos sur lui. Mais vous prouvez par A plus B que Shanks est bien l'homme le plus puissant du monde. Bien qu'il soit roux et que roux est synonyme de faiblesse. D'abord, Shanks c'est qui ? C'est le mec qui débarque sur le bateau de l'homme le plus fort du monde, mais en PLS la majorité de son équipage et arrête d'une main le coup de Bicento porté à pleine puissance de Barbe Blanche. Celui qui affronte Kaido et OKLM passe du Nouveau Monde à Marineford en moins d'1 jour, et qui calme tous ceux qui étaient en train de combattre. Pour lui, il ne faisait que Jojo. Et il lui a suffi d'une phrase pour calmer tout le game. Comme argument qui m'est beaucoup revenu sur la justification de pourquoi Shanks a pu arrêter cette guerre, est le fait que la marine venait d'affronter un empereur, et que d'en affronter un autre n'aurait pas été possible. Mais moi je vous dis foutaise, ils l'ont dit eux-mêmes, la victoire de la marine était une victoire écrasante. Aokiji Kizaru était en pleine forme. Le seul qui était blessé c'était Akainu, et encore il était encore apte à combattre. Sengoku possède un fruit du démon aussi cheaté que celui de Barbe Blanche. Il était indemne. Garp lui aussi était en pleine forme. Il a même voulu écraser ce gros chien de Sakazuki. Et je vous rappelle que Garp et Sengoku étaient les rivaux de Roger, Goldie Roger. Sans oublier Kuma étant juste un monstre de puissance. Et bien entendu le reste des corsaires encore debout, en excluant Mio qui a refusé de se battre contre Shanks. Et bien entendu Barbe Noire plus tout son équipage. Et oui, car Shanks n'a pas défié que la marine, mais a aussi défié ce gros dégueulasse de Teach, qui même lui, le mec qui quelques scans avant se prétendait l'homme le plus fort du monde, rétorque à Shanks: ce n'est pas encore le moment de s'attaquer à des mecs comme vous. À des mecs comme vous. Il sous-entend clairement qu'il n'a aucune chance contre Shanks. Peu importe comment cela a été présenté dans l'animé, il l'a dit tel quel dans le manga. Et en plus de ça, Shanks n'avait aucune flotte avec lui. Il est juste venu avec sa team et d'une fucking phrase à calmer tout le game. Et vous allez me dire que la marine n'était pas en état de combattre? Non! Mais non! D'ailleurs, regardez-moi la tête d'Akainu à l'apparition de Shanks. Regardez-la. Ça se voit qu'il a envie de faire quelque chose et qu'il ne veut pas laisser filer les pirates. Mais il ne peut rien faire. Regardez-moi sa tête. Il me rappelle moi quand je voulais frapper mon frère mais que mes parents étaient présents. Si je frappais mon frère, je savais que j'allais me faire tuer par mes parents. Là c'est la même chose. Shanks c'est le papa. Et à ceux qui me disent qu'Akainu ne pouvait pas enchaîner Barbe Blanche et Shanks, vous croyez vraiment qu'Akainu en a quelque chose à foutre d'enchaîner 2 empereurs? Le mec n'a pas hésité à combattre de front l'homme le plus fort du monde. Mais il va avoir peur d'enchaîner un 2e empereur? Bien sûr que non, il s'en contrefiche tant que sa définition du mal est éradiquée. Il aurait continué à combattre. Mais là, s'il n'a rien tenté, ce n'est pas parce qu'il était confronté à un empereur, mais parce qu'il était confronté à Shanks. Il savait très bien que se battre contre Shanks aurait été inutile, car dans tous les cas, il aurait subi un one-shot. Il flippe littéralement sa race. Le padre est arrivé à calmer les enfants. On connaît très bien la mentalité d'Akainu. Vous pensez vraiment qu'il aurait laissé filer les pirates ou ne se serait pas opposé à la décision de Sengoku? Bien sûr que non. S'il pouvait, il aurait continué cette guerre. Mais c'est juste parce qu'il a flippé sa race à l'idée de s'attaquer à Shanks, à Kagami no Shanksu, le padre, le boss du game. Cet homme qui d'un bras peut coucher n'importe quelle personne ou créature dans le monde. Pour Teach, c'est exactement la même chose. Il a flippé au même titre qu'Akainu. Certains m'ont dit que c'est parce qu'il ne maîtrisait pas encore son nouveau pouvoir. Mais j'ai envie de vous dire, maîtriser quoi? Après l'avoir mangé, il a réussi à faire autant de dégâts que Barbe Blanche. Donc son fruit de base est déjà à pleine capacité. Il n'a rien à améliorer. Contrairement à par exemple au fruit du démon de Luffy qui de base est faible. Le Goro Goro no Mi de Barbe Noire est le parmesan le plus puissant du monde vis-à-vis de la puissance de base que le fruit donne à l'utilisateur. Donc une fois ingurgité, le fruit est déjà de base à 100% de ses capacités. Bien entendu en excluant l'éveil. Contrairement à un fruit faible de base comme celui de Luffy où là c'est l'utilisateur qui doit donner la puissance au fruit en l'exploitant au maximum. Donc l'excuse du
Mais Teach maîtrisait pas encore son nouveau fruit du démon. Bah vous oubliez. Et d'ailleurs ce gros tas a fui quand il a vu Akainu, alors qu'il possédait ces deux fruits du démon. Sérieusement, il est là avec tout son équipage et ses fruits du démon ultra abusés, mais il fuit contre Akainu. Sérieusement, rien ne vous choque? Et après, certains arrivent quand même à comparer ce gros tas à Shanks. Et pour la cicatrice, il lui a fait quand Shanks était encore novice. Donc il était très loin d'être aussi puissant que maintenant. D'ailleurs, quand on y pense, Shanks serait même le pire adversaire que pourrait avoir Teach. Contre quelqu'un qui ne possède pas de fruit du démon, bah son fruit de ténèbres est quasiment inutile. Je dirais même encore pire. Handicapant. Non seulement il ne peut pas profiter des pleines capacités de son fruit, mais en plus de ça, il ne peut rien esquiver. Il est obligé d'encaisser les attaques qu'il reçoit. Aucune échappatoire pour ce gros dégueulasse. Contre Shanks, il sera KO avant même de pouvoir bouger le petit doigt. Car ne pas pouvoir esquiver les attaques d'un empereur, c'est un KO assuré. On l'a bien vu quand il s'est confronté à Barbe Blanche. Et d'ailleurs, Barbe Noire, c'est le gars qui perd quasiment la totalité de ses combats depuis le début du manga. À part contre Ace, il s'est tout le temps fait maîtriser dans ses combats, que ce soit contre Luffy, Magellan, Barbe Blanche ou Sengoku. Donc comment un mec qui a perdu autant de combats et s'est fait malmener par Luffy avant Ellipse peut avoir une chance contre Shanks? Shanks, rien que physiquement, c'est un monstre de puissance. D'un bras, il a rivalisé physiquement avec Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde qui lui a utilisé ses deux bras. Bordel, je le répète, il arrive à rivaliser physiquement avec l'homme le plus fort du monde qui lui a utilisé ses deux bras avec seulement un bras. Dites-vous que ce gars combat régulièrement Kaido, qui est ce que l'on peut appeler une montagne. Cela nous montre bien que rien que niveau force physique, Shanks est juste monstrueux. Maintenant, à tous ceux qui disent que Shanks n'est pas l'homme le plus fort du monde, je vais vous poser une question. Est-ce que Roger était l'homme le plus fort du monde? Vous me répondrez oui. Maintenant, une deuxième question. Est-ce que Luffy, à la fin du manga, sera l'homme le plus fort du monde? Là aussi, vous allez me répondre oui. Mais Shanks, qui est descendant de la volonté de Roger, non. Non, pas lui, c'est l'intrus. Roger, il lui a donné son chapeau de paille sans faire exprès. Bien sûr que non. Roger était l'homme le plus fort du monde à son époque. Shanks est actuellement l'homme le plus fort du monde et Luffy sera l'homme le plus fort du monde. Si Roger a confié son chapeau à Shanks, c'est qu'il attendait quelque chose de lui. Du même fait que Shanks a confié le chapeau de paille à Luffy car il voulait qu'il prenne la relève de la nouvelle génération. Roger était le leader de l'ancienne génération, Shanks est le leader de la génération actuelle et Luffy sera le leader de la prochaine génération. La transmission du chapeau de paille n'est pas simplement la transmission d'un objet physique, mais la transmission d'une volonté implacable et des rêves qui sont la base de tout One Piece. Donc dire que Shanks n'est pas l'homme le plus fort du monde, c'est comme dire que Roger n'était pas l'homme le plus fort du monde et que Luffy lui non plus ne sera jamais l'homme le plus fort du monde. Cela ne coïnciderait pas avec la transmission de cette volonté dont je vous ai parlé tout à l'heure. Shanks était sur le bateau de Roger. Il s'est donc fait entraîner par la crème de la crème, les hommes les plus forts ayant existé en ce monde. Roger, Riley, Scooper Gaban, ce qu'aucun autre empereur n'a eu. Il a eu le meilleur entraînement qu'un homme puisse avoir. Donc encore une fois, pas étonnant qu'il soit lui-même devenu après ça l'homme le plus fort du monde. Maintenant, pour en finir, je vais vous parler d'un dernier sujet. Le fait que Shanks soit en réalité un mastermind. C'est-à-dire qu'il utiliserait les autres pour atteindre un but qu'il s'est lui-même fixé. J'ai vu beaucoup de théories sur ça. Un des arguments qui revient le plus est pourquoi la boîte contenant le Gum Gum Nomi était ouverte et posée à côté de Luffy. Bah déjà, on peut faire disparaître cet argument car dans le manga, cette scène n'est pas présente. En effet, c'est un rajout de l'anime. Dans le manga, on ne sait pas si la boîte était ouverte ou fermée. Et même si c'était le cas, si Shanks aurait voulu que Luffy mange un fruit du démon pour qu'il devienne plus fort et pouvoir l'utiliser par la suite car Luffy est un G, pourquoi l'avoir fait manger un fruit du démon faible? C'est vrai, il aurait pu chercher un Logia qui de base confère une puissance énorme et le lui faire manger. C'est incohérent. Et imaginons encore une fois que ce soit le cas. Shanks va attendre 10 ans pour pouvoir utiliser Luffy. Sérieusement? Non, mais sérieusement. Oui, mais Daisen, le nouveau monde est dangereux, c'est pour ça qu'il a attendu. Ah bah oui, c'est vrai. Shanks c'est qu'un empereur. Et certainement que l'homme le plus fort du monde. Il est pas assez puissant pour le protéger, non. Bien sûr que non. Si le réel but de Shanks était d'utiliser un G, il ne se serait pas fait chier. Il aurait eu qu'à prendre Luffy de force et l'amener directement avec lui. Et d'ailleurs, dire que Shanks c'est un mastermind, bah c'est en quelque sorte insulter Gold
Roger. Ça décrédibiliserait totalement le roi des pirates et casserait toute la symbolique derrière ce chapeau de paille. Roger, c'est pas n'importe qui. Il ne se serait jamais trompé sur la transmission de sa volonté. Donc pour en conclure, pour moi Shanks est bel et bien l'homme le plus fort du monde, au même titre que Roger et que Luffy dans le futur. Et bien entendu, n'est pas un mastermind, sous peine de casser toute la symbolique derrière cette œuvre qu'est One Piece. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, lâchez un gros pouce bleu des familles et partagez la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine les potos.